Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Félicie a 23 ans. Elle est hétérosexuelle et elle a beaucoup souffert de ses expériences sexuelles. Victime du slut-shaming, elle a mis des années à trouver l'amour. Elle se définit aujourd'hui comme une femme libre. Bonsoir Félicie. Bonsoir. Je vais commencer avec la question rituelle, obligatoire. On se vouvoie ou on se tutoie ? On se tutoie. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Oui. C'était quand ? C'était il y a maintenant 6 ans, en 2014, oui. Voilà. J'étais en terminale au lycée, donc voilà, c'est ni tôt ni tard dans la vie sexuelle. Je pense que c'est assez dans la moyenne. Ouais, voilà, dans la moyenne. Voilà, j'avais des amis qui l'avaient déjà fait, des amis qui ne l'avaient pas fait. C'était avec un de mes amis, justement. Et c'était lors d'une soirée. Donc, moi, je viens de la campagne, donc les soirées, c'était plutôt soirée dans une maison. Les parents sont partis et on débarque à 15 et on fait la fête. Donc voilà, c'était mon groupe d'amis habituel. Donc il y a beaucoup de filles dans mon groupe d'amis et peu de garçons et pas trop d'histoires entre les garçons qui étaient là et les filles. Disons qu'il y a eu ma première fois factuelle, mais avant ça, il y avait ma première fois idéale, disons. Donc pendant tout mon lycée, j'avais un peu cet idéal naïf du prince charmant et de la première fois avec le garçon que j'aime et en qui j'ai confiance. Et j'étais en effet amoureuse d'un garçon, à peu près depuis ma seconde. Lui, il était en terminale, enfin, un schéma assez classique du mec plus vieux qui te séduit. Et du coup, on a eu une histoire tous les deux, mais par intermittence, parce que il s'est mis en couple avec une autre fille. Quand ça allait pas bien avec sa copine, on se voyait. Quand ça allait bien, on se voyait pas. Et vous faisiez quoi quand vous vous voyiez ? Donc on s'est embrassés avant même qu'il soit avec sa copine. Il m'a rencontré avant cette autre fille et il a finalement choisi l'autre. Donc on s'était déjà embrassés et c'est un des premiers garçons avec qui j'ai dormi, avec qui il y a eu des caresses, de la tendresse, du désir. J'ai assez rapidement imaginé ma première fois avec lui. Et à un moment donné, il était plus avec sa copine, donc j'ai vraiment cru que ça allait arriver. En fait, on se voyait souvent l'après-midi parce que c'était là où on pouvait se voir sans nos parents. Et on n'habitait pas dans la même ville, donc c'était quand même très espacé, nos rencontres. Voilà, pendant l'été, je l'ai vu juste avant de partir en vacances et je suis un peu partie en vacances en me disant, bon, allez, quand je rentre de vacances, ça va arriver. Et en fait, je suis rentrée de vacances et il s'était remis avec sa copine. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que mon rêve, enfin mon idéal de première fois était brisé. Mais mon corps avait très envie de cette première fois quand même. Et du coup, dans les fêtes de début d'année, je me suis retrouvée à une soirée donc avec cet ami dont j'étais très proche, qui était un des garçons de la bande et qui, lui, dès qu'il avait un peu bu, il était très câlin, à chercher des câlins auprès des filles. Et on s'est retrouvés tous les deux à un moment dans la maison à se faire un câlin et à s'embrasser. Et après, assez naturellement, on a cherché la petite mezzanine cachée et on est allé plus loin. Et Donc tu savais, en allant à cette soirée, que t'avais décidé de passer le cap, ou pendant la soirée, tu t'es dit, bon bah alors lui, c'est sûr, il va être sympa, et on va y aller. T'avais préparé le coup ? Non, j'avais pas préparé le coup. Je pense que émotionnellement, j'étais très mal par rapport à la déception de l'été. Enfin, c'est assez malsain. Je me souviens dans la soirée avoir été au téléphone avec le mec dont j'étais amoureuse. Je me rappelle plus pourquoi, mais c'était un peu un réflexe. Quand j'étais sous, je l'appelais pour lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et du coup, j'étais un peu avec toutes ces tensions et de colère et sexuelle. Et du coup, plutôt que d'être mal, et j'aurais pu pleurer toute la soirée. Et en fait, là, j'ai trouvé du réconfort auprès de cet ami.
C'était vraiment du réconfort? C'était bien? Oui, c'était bien. En fait, après, ça s'est fait... Enfin, sur le moment, je peux pas dire que je pensais à l'autre mec, quoi. Enfin, après, j'avoue que je me rappelle pas forcément. J'étais plus attentive, en fait, à la sensualité et aux actions que à mes pensées. J'étais sous aussi. Mais il a vraiment été super attentif à chaque étape, à vérifier mon consentement, à dire « Ok, tu veux qu'on aille dans un coin à part ? Tu veux qu'on se déshabille ? Tu veux... » Il était au courant que c'était ta première fois? Je lui ai dit, dans le feu de l'action, donc on était déjà tout nus et on était en train de faire les préliminaires. Donc j'avais déjà fait les préliminaires avant, avec d'autres garçons. Au moment où il allait me pénétrer, je lui ai dit « Bon, attends, en fait, c'est ma première fois. » Il m'a dit « Ah, d'accord, je pensais pas. » Je dis « Bah, si. » Du coup, je lui ai demandé « Et toi ?» Il m'a dit « Bah, moi, je l'ai déjà fait. » Du coup, ça m'a un peu rassurée. Et il m'a dit « Mais du coup, t'es sûre que c'est maintenant ta première fois ?» Et enfin, moi, j'étais super excitée physiquement. Et du coup, j'ai dit « Oui, oui. » Du coup, voilà, on a continué. C'était bien. Enfin, j'ai pas eu mal. Comme j'avais déjà eu une expérience de préliminaire assez poussée et où le garçon, croyant aussi que j'avais déjà fait plein de trucs, avait été un petit peu brusque. Du coup, j'avais déjà pas mal saigné cette fois-là, donc il y avait pas... Enfin, je sais pas, de toute façon, on saigne pas forcément à notre première fois, mais donc cette première fois avec pénétration, c'était vraiment... Enfin, je me souviens avoir pris du plaisir et avoir été bien jusqu'au moment où... En fait, donc nos amis avaient pas forcément vu dès le début où on s'est embrassés, on était les deux dans un coin. Et donc j'ai des amis qui nous ont cherchés et qui nous ont trouvés pendant l'acte. Et voilà, de toute façon, on était tous bourrés, donc elles sont venues. Je pense qu'au début, elles ont vu, elles sont reparties, mais du coup nous ça nous a plutôt interrompu. Et après, par souci de savoir comment j'allais, enfin. Je pense par souci et aussi par curiosité, elles sont revenues. Et donc là, ça nous a bien coupé. Et moi, j'ai eu un peu un retour à mes pensées et à ok, donc je suis là, je viens de faire ça avec mon pote, mais en fait, je suis complètement amoureuse d'un autre mec. Et du coup, j'ai un peu paniqué et je suis partie un peu sans demander mon reste. Tu t'es rhabillée et t'es partie de la soirée? Non, pas de la soirée, parce que campagne, maison, on était tous coincés ensemble. Je me souviens pas trop du reste de la soirée, mais c'était pas... dans mon souvenir, c'était pas top. Parce que du coup, mes potes, elles étaient là, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait... Crac. Il y avait rien de grave. Je sais même plus si en fait les gens s'inquiétaient tant que ça pour moi. Il était déjà tard, donc je pense qu'on a dû finir par aller se coucher. Bon, c'est plutôt cool qu'au final je me souvienne plus de l'acte en lui-même que de ce qu'il y avait autour ce jour-là. Mais j'avoue que la fin de la soirée, je m'en rappelle pas. Tu t'es pas couché avec cette amie avec qui t'as eu un rapport? Non, tu te rappelles pas s'il y a eu des câlins après? Vous vous êtes retrouvés après? Non, pas du tout? Non, je crois pas. Tu en as parlé avec lui après, de ça? De comment il l'avait vécu lui? Parce que du coup, ça a dû être bizarre pour lui aussi. Ouais, alors après, ça a été compliqué, du coup, parce qu'on était dans cette même bande d'amis, que c'était un peu... Enfin voilà, le lundi, quand tout le monde retourne au lycée, on fait les débriefs de ce qui s'est passé en soirée. Donc ça avait été vraiment une soirée du n'importe quoi, il s'était passé plein de trucs drôles. Du coup, en fait, ma première fois a été un peu inclus dans les trucs drôles de la soirée, dont tout le monde parle en déconnant. Et du coup, nous, on était juste super gênés l'un par rapport à l'autre. Enfin voilà, on était sobres cette fois, fallait qu'on se revoie sobre avec tout le monde. J'avoue que je pense que j'ai pas été très sympa avec lui parce que je l'ai évité. Et après, en fait, pendant plusieurs soirées, on s'est réembrassés. Et moi, j'étais là genre, mais non, je l'ai pas mal repoussé, alors que je pense, du coup, je lui ai fait du mal à ce moment-là, mais en même temps, je savais que émotionnellement, je pouvais pas du tout m'engager dans un truc. C'était involontaire de ta part. Pas du tout avec lui.
Donc on n'en parlait pas vraiment, enfin où on a eu des discussions bourrées de qu'est-ce qui se passe entre nous, quoi. Et c'est toujours un de mes très bons amis, voire mon meilleur ami. Donc on en a reparlé cet été. Et c'est lui qui est venu me poser la question, en fait. Parce que je pense qu'il m'a vu mal. Donc j'espère qu'il m'en a pas voulu pour toutes les galères et tout. Mais du coup, là, cet été, il m'a demandé... mais du coup, on en a jamais reparlé. Mais enfin, tu regrettes pas Je me souviens aussi à l'époque avoir une conversation avec lui où j'étais, écoute, je suis pas capable de t'expliquer où j'en suis dans ma tête. Mais par contre, je peux te dire que je regrette pas. Mais en fait, j'ai mis longtemps à savoir si je regrettais ou pas. Alors, tu vas m'expliquer pourquoi, du coup, parce que là, on en est au stade où le lundi matin, on arrive au lycée et tout le monde débriefe et on me raconte que machin a vomi sur le canapé et que Félicie a fait sa première fois. Ouais. Ils étaient pas au courant que c'était la première fois. Si. Si. Et donc, qu'est-ce qui se dit? Comment ça se passe? En fait, j'étais à l'internat. Donc, le moment dont je me souviens très bien, c'était le midi. Parce que bon, voilà, dans la cour de récré, les gens restent assez tempérés sur les questions qu'ils posent. Mais à l'internat, on se retrouve toutes les filles entre nous. Et dans ce groupe d'amis, j'étais une des premières à faire sa première fois. Et du coup, il y avait beaucoup de questions assez crues. Je me rappelle pas précisément, mais des questions de filles qui ont pas fait leur première fois et qui veulent savoir. Genre comment ça se passe, que ça fait mal, est-ce que t'as saigné, ce genre de choses? Ouais, voilà. Enfin, en soi, c'est pas forcément gênant, mais là, c'était juste pas le moment. Et c'était aussi mélangé à plein de réflexions de mais pourquoi avec lui J'avais aussi des copines à qui je rabâchais les oreilles sur le mec dont j'étais amoureuse, tout ça, qui était en mode mais voyons, tu disais que tu voulais attendre le mec que t'aimes et maintenant tu fais ça. C'était beaucoup de pression et de questions et de jugements sur mon choix et sur la personne avec qui j'avais fait ma première fois. Du coup, je me suis un peu sentie dépossédée de l'action en elle-même parce que tout le monde me donnait son avis sur ce que j'avais fait. Et du coup, moi, j'étais juste là, bon, j'ai bu, j'ai fait un truc, je le voulais, mais est-ce que c'était bien ou pas? J'avais vraiment plein de questions. Et ma meilleure amie, elle était pas à la soirée, donc je pense que c'est pour ça aussi. Pendant la soirée, je me rappelle pas ce que j'ai fait après parce que je pense que j'avais juste besoin de cette oreille à qui parler. Et le lundi, je me souviens très bien devoir aller la voir, enfin vouloir aller la voir et sentir je dois lui dire mais elle va m'en vouloir, elle va me juger parce que j'avais senti ça de la part des autres. Et au final, quand j'ai réussi à lui dire, elle était complètement OK. Et là, j'ai trouvé une oreille plus attentive. Mais il y avait quand même un peu de difficulté à digérer la chose. Et en fait, aussi parce que 2 semaines après, j'ai couché avec un autre mec aussi en soirée. C'était un mec d'un autre lycée où j'avais aussi pas mal d'amis. Un peu même schéma où je bois, je danse, je sens que le désir montait en moi. Ce mec-là dansait un peu vers moi et là je me dis ok, je fonce et on s'éloigne et on couche ensemble. C'était une beaucoup plus grosse soirée plus salle des fêtes, 50-60 personnes que je connais plus ou moins de vue parce que j'étais pas dans leur lycée. Ça s'est su qu'on l'avait fait parce qu'en fait on n'a pas été très malin, mais on était dans un village et on s'est éloigné en pensant rentrer dans un parc. En fait c'était une propriété privée et le lendemain la propriétaire s'est plainte d'avoir retrouvé un préservatif dans son jardin. Et déjà elle a retrouvé un préservatif, il faut saluer le geste. Oui. Du coup c'était l'épisode drôle de la soirée encore une fois. En fait ce qui s'est passé, c'est que là, c'était du coup pas mes amis proches qui le savaient, c'était vraiment un cercle de personnes beaucoup plus large. Tout le monde en parlait. Et moi, j'étais pas au premier feu de ça parce que c'était pas mon lycée, mais j'ai beaucoup de mes amis qui étaient dans ce lycée qui venaient me parler derrière et qui me disaient mais Félicie, on parle de toi. Et on me disait oui, donc lui, on me dit oh, super, il a chopé Félicie. Enfin, apparemment. C'était cool de me choper parce que j'étais bonne. Et en fait, derrière, sur moi, c'était pas du tout la même chose qui se disait. Et c'était
En plus, elle l'a sucé, vraiment, quelle cochonne, blablabla. En fait, je sais pas trop pourquoi, mais alors que j'avais couché avec 2 mecs en 2 semaines, tout le monde me collait déjà l'image. Enfin, même ce mec-là, il pensait pas que c'était... Enfin, quand j'ai fait ma première fois, il pensait pas que c'était ma première fois. Enfin, j'avais déjà l'image de la fille à l'aise. Et en fait, parce que j'étais à l'aise, on pensait que j'avais déjà fait plein de trucs. Donc ça s'est ajouté sur les on-dit de l'époque et en fait il y a ce qu'on a cru, oui. Les informations qu'on a cru avoir aussi, oui. Et c'est créé une réputation, quelque chose comme ça. Ouais, une réputation, oui, je pense que c'est le mot qu'on utilise. Réputation qui était pas forcément dans mon lycée parce que je pense que ma première fois avec mon ami c'était vraiment dans notre cercle d'amis et mes amis me collaient pas une réputation. Enfin, c'était plus, elle me voyait comme la fille qui avait fait sa première fois en soirée, mais enfin on peut pas vraiment dire que c'est une réputation parce qu'elle me connaissait au-delà de ça. Par contre, dans l'autre lycée où j'étais quand même confrontée régulièrement à des gens de ce lycée, oui, je pense qu'il y avait une réputation parce qu'en fait, en plus, ils me voyaient pas. Donc c'était super facile de dire des trucs sur moi. Le mec dont j'étais amoureuse, que je voyais par intermittence, il était dans ce lycée-là. Donc j'étais en plus la fille avec qui il pseudo-trompe sa copine. Enfin, moi je savais jamais quand il était avec ou pas. Donc voilà. Et du coup, ouais, je pense que j'avais une réputation dans ce lycée, quoi. Enfin, il y avait pas mal de gens qui savaient mon nom et qui savaient ma tête sans m'avoir jamais parlé. Comment t'as réagi à ce moment-là ? Alors, j'ai pas arrêté d'aller en soirée. J'ai continué à aller en soirée. Pareil, l'autre garçon, et à chaque soirée, il revenait, donc on s'embrassait. Et après, en fait, je continuais à aller en soirée, ça je me le suis pas interdit. Mais par contre, aller plus loin avec les mecs, je me le suis interdit, je pense. J'ai un peu réagi par défi, je pense, où ça allait pas. Donc mes amis proches pouvaient leur en parler, mais sinon, je voulais absolument pas me démonter. Rien que le mec dont j'étais amoureuse, c'était un tombeur, et être un tombeur, c'était cool. Et en gros, je pense que à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais être une tombeuse. Et c'est aussi le moment où je me suis un peu sensibilisée au féminisme, parce que en fait, vraiment, le sentiment profond que je ressentais à ce moment-là, c'était l'injustice. Vraiment, de me dire, en fait, ce que je fais, il y a plein de gens qui le font. Et juste parce que je suis une fille, c'est jugé négativement. Alors que, voilà, j'écoute mes envies et je fais ce que je veux. À ce moment-là, j'avais vraiment une envie de continuer à choper. Et en même temps, j'avais du mal à le faire, quoi, parce que quand j'étais saoule, ça allait, je me sentais bien, je me sentais libre, mais sinon, le reste du temps, j'avais peur de l'étiquette qui collait à ma peau. On va faire une petite pause avec, la première pause de cette émission, avec le jeu « Je n'ai jamais ». Ça va être un « J'ai déjà », donc à l'opposé de ce jeu à boire bien connu. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse qui est, bien sûr, on boit avec modération, qu'on soit adolescent ou adulte, évidemment, parce que c'est jamais bien de trop boire. Je vais te dire des affirmations et tu vas me dire si tu les as déjà faites, si tu as envie de les faire, si ça t'évoque quelque chose ou une anecdote. Fais-toi plaisir. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Alors non, je n'ai jamais. Mais je me suis renseignée sur le sujet parce que j'ai envie de donner le plus de plaisir possible à mon partenaire actuel et que je pense que ça peut être bien pour lui. Mais il n'est pas encore prêt, donc c'est une préparation bien avant même la discussion de couple. J'ai déjà été sodomisée. Oui. C'était une bonne expérience. Oui, la soirée dans son ensemble était une bonne expérience. C'était un one night stand, donc ça m'a un peu surprise de dire oui comme ça spontanément, mais je pense qu'en fait c'était la meilleure façon que ça arrive parce que du coup il en avait vraiment envie et il savait bien s'y prendre, donc ça va, c'était sympa. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Comme je sais que les préservatifs, ça compte dans le matériel, je pense que le souci principal que j'ai eu, c'est les mecs qui négocient pour la mettre ou ne pas en avoir et avoir très envie de continuer quand même. Du coup, ça mène à des conversations pas très sympas et à des rapports non protégés, et ça, c'est mal.
Bah, figure-toi que c'est la première fois depuis le début de l'émission qu'on nous donne ce souci de matériel. D'habitude, c'est toujours la capote qui craque. Et c'est vrai qu'on parle jamais de ce souci de matériel qui est la personne avec qui on est négocie pour ne pas mettre de capote. Alors que c'est vraiment, à mon avis, plus souvent que la capote qui craque. Et du coup, merci beaucoup d'avoir souligné ce vrai souci de matériel et de partenaire. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Ou à mes cours. Je crois pas à ça. Tu penses à ce qui se passe? Ouais, quand même. Quand ça arrive, je suis contente. Moi aussi, ça va pas, j'arrête, quoi. Mais non, pas de cours pendant le sexe. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, ça, une personne connue ou une personne que tu connaissais? Non, une personne que je connais. En fait, je voyais 2 garçons en même temps. Mais il y en avait qu'un des 2 avec qui je couchais. Mais ça m'excitait pas mal de penser à l'autre. Voilà. Du coup, je suis tout à fait OK avec ça. Enfin, sur le moment, c'était vraiment cool. Après, maintenant, c'est plus... Enfin, c'était vraiment lié à la situation, quoi. C'est pas quelque chose dont j'ai besoin pour être excitée, quoi. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Ça, oui. C'est pas forcément tant l'endroit, mais en fait, quand j'étais plus jeune, enfin, ça a duré assez longtemps, n'étant pas vraiment bien renseignée sur ce qu'est la masturbation, je ne pensais pas que ce que je faisais était de la masturbation. Du coup, voilà, je me frottais dans mon lit, et ça, quand j'étais petite, je le faisais, qui est ma sœur, ma cousine, mes cousins. Et en réfléchissant, ça a bien dû durer jusqu'à l'internat, quoi. Où là, je devais être un peu plus consciente de ce que je faisais. Ben voilà, quand 5 jours sur 7, on est dans des chambres collectives, on a quand même envie parfois. Du coup, voilà, c'est pas vraiment idéal, mais quand on a besoin. Donc c'est plus des endroits avec du monde, du coup. Ouais, c'est plus ça, le fait qu'il y ait du monde, c'est pas idéal, mais voilà, je l'ai fait. Peut-être que les gens qui étaient là l'ont fait aussi. Surtout à l'internat, on peut imaginer. Exactement. Je leur souhaite en tout cas. Moi aussi. J'ai déjà éjaculé. Non, jamais. C'est quelque chose sur lequel tu t'es renseignée aussi? Ouais, aussi. J'aime bien me renseigner sur le sexe. Il faut se renseigner, ouais, c'est important. J'ai à peu près compris comment ça marche. Après, j'ai jamais... apparemment, on a envie de faire pipi un peu avant. Même cette sensation, je l'ai jamais vraiment eue dans mes orgasmes ou quoi. Donc bon, ça peut être marrant de creuser par là, mais c'est pas non plus un truc où je me dis il faut que je le fasse à tout prix. Après, je serais curieuse d'essayer de le faire sur une fille. Alors Félicie, on peut dire que t'as été slut-shamée au lycée. C'est un peu ce que t'as vécu. Enfin, c'est comme ça qu'on le définit en France. On n'a même pas techniquement de mots. C'est un peu ce qu'on dit chez les féministes, c'est qu'on dit pour un homme qu'on est un don Juan, et pour une femme, il n'y a pas d'équivalent. C'est un peu pareil avec le slut-shaming. On emprunte aux États-Unis, au Canada des termes, et on n'a pas encore d'équivalent alors qu'on vit dedans. Et je pense qu'il faudrait peut-être le redéfinir parce que quand j'en parle avec mes amis, il y en a plein qui me disent « Quoi ?» Alors c'est quand tu as des expériences sexuelles ou même des fois quand tu n'en as pas et que les gens te mettent cette étiquette sur le front de la fille qui couche et tu te retrouves à souffrir, à avoir des surnoms, à être jugée et en l'occurrence à être moins prise au sérieux sur des choses ou à te faire draguer par des gros relous qui ont défini que tu étais la fameuse fille qui couche. Et parce que le fait de coucher serait donc mal. Une chose honteuse, alors que les mecs avec qui t'as couché, ça va. Voilà. C'est même plutôt classe. Alors du coup, toi, ta réponse au slut-shaming, c'était donc le défi, comme tu nous l'as dit avant. Et là, tu décides un peu d'accumuler les expériences. Ouais, du coup, ça m'a quand même pris du temps. Il y a eu un peu... jusqu'à la fin de la terminale, quoi. Et après, avec l'été suivant, je me suis dit, bon, allez, on recommence à s'amuser. Mais du coup, j'étais un peu dans une situation ambivalente d'être la fille qui séduit, alors qu'en fait, derrière, j'avais 2 nuits de folie derrière moi seulement. Donc, techniquement, j'étais quand même un petit peu paniquée encore. Mais je voulais garder cette image de fille qui s'assume. Comment tu rencontres tes partenaires, donc après le lycée Du coup, ce qui m'aidait à avoir confiance en moi, c'était quand j'avais bu un peu. Donc, voilà, j'ai eu des histoires en festival ou... des mecs rencontrés dans un bar, on discute, on s'entend bien, on décide de rentrer ensemble.
Et il y a un mec en particulier. Donc, j'ai eu aussi pas mal d'histoires foireuses parce que les coups d'un soir, ce n'est pas idéal. Les mecs ne sont... Je pense que c'est lié au fait que moi, je me présentais comme une fille qui voulait du cul. Mais du coup, j'ai été face à pas mal de mecs qui avaient des pannes, et des problèmes de mimole. Donc, ou alors l'alcool en festival. Ouais, il y avait l'alcool, le mélange des deux. Mais ça m'est arrivé quand même un nombre record comparé à mes amis. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être que... Et j'ai un mec qui m'a dit un jour que oui, c'était parce que je l'impressionnais. Du coup, je me dis, bon, ok, c'est peut-être lié. Et il y a un mec avec qui je me suis dit, bon, ok, là, j'ai envie que ça aille un peu plus loin parce que au fond, j'avais quand même encore un peu envie d'amour. Et du coup, il y a un mec qui était dans mon lycée, que j'ai revu après le lycée. Donc voilà, on s'est embrassés à une soirée, et puis après, on s'écrivait tout le temps. Donc je l'ai invité à venir chez moi. J'avais eu mon appart, entre-temps, j'avais déménagé en ville. Et donc, j'invite à passer une soirée chez moi, et puis on couche ensemble. Et c'était la première fois que je couchais sans alcool. C'est pour ça que c'était un peu une étape, ce mec. Alors là, il faut que tu me dises, t'avais quel âge? C'était quand? Bah là, à ce moment-là, j'avais 18 ans encore. Et t'avais eu combien de partenaires avant? À peu près, hein. 4, 5. Et c'était la première fois sans alcool? Ouais. Ça t'a fait quoi? J'étais très stressée avant. Aussi parce que du coup, j'étais pas habituée aux dates, quoi. Enfin, c'était vraiment, on est en soirée, je suis avec mes amis, et puis là, il y a une situation qui se présente. Là, du coup, c'était... je suis chez moi, je me prépare, je l'attends. Tu fais un petit dîner et tout? Ouais, carrément. On s'est pas sauté dessus direct du tout. Je pense qu'on était les deux stressés. Donc, je me souviens être au téléphone avec ma cousine juste avant, être bien stressée. Et puis, la soirée se passe très bien. Il joue au mec... il savait qu'il allait dormir chez moi parce que lui, il était en prépa, en internat à ce moment-là, et l'heure était largement dépassée pour y retourner. Mais il faisait genre, je reste sur le canapé, donc il me mettait dans la position de le provoquer pour qu'on aille au lit, blablabla. Mais c'était très bien, ça m'allait très bien comme jeu de séduction. On couche ensemble. C'était juste après les vacances de Noël, et vraiment toutes les vacances de Noël, on s'était chauffé et tout, donc ça se passe. Et moi, j'étais vraiment très contente de la situation générale. Je me disais, il y a moyen que ça continue. Et en fait, dans les jours qui suivaient, je me suis pris une douche froide parce que il m'a dit quasiment texto, bon, ça fait quelques années, donc je peux pas jurer que ce soit mot pour mot, mais je peux pas me mettre en couple avec une fille comme toi. Il t'a trouvé trop détendu avec le sexe? Je sais pas, en fait. Tu sais pas ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire. Le seul truc que je sais, c'est que on était dans le même lycée. Peut-être il savait des trucs sur moi à ce moment-là. Je sais même pas ce qu'il pouvait savoir comme truc entre la vérité ou des trucs qui n'étaient pas la vérité. Peut-être que parce que j'ai couché le premier soir, mais moi je voulais pas y croire à ça, au fait que parce qu'on couchait le premier soir, on n'était pas bonne à marier. Enfin vraiment, j'y croyais pas en fait, et j'étais naïve, quoi. Et ça m'a bien remis la tête dans des idées un peu noires. Mais après, je l'ai revu, ce mec, et je lui ai un peu dit ses 4 vérités, et il s'est excusé après coup. C'était par message aussi ce qu'il a dit, donc peut-être il a parlé un peu vite, mais je lui ai fait remarquer que cette phrase était vraiment très violente. Après cette déconvenue, cette espèce de... Bah ouais, hyper violent en fait, enfin, j'imagine que t'as pu t'imaginer te mettre vraiment en couple, que vous avez échangé, qu'il y avait un truc qui se passait. C'était quoi ta réaction après à ce moment-là? Bon, du coup, je me suis dit, bon, on va continuer à choper. En fait aussi, j'étais en prépa aussi, et je préparais du coup un concours pour la fin de l'année. Et du coup, j'avais la perspective de changer de ville après. Là, j'étais encore dans une assez petite ville où il y avait pas mal de gens qui étaient des 2 lycées où j'avais eu une bonne réputation, entre guillemets. Du coup, j'attendais avec impatience de changer de ville et de faire de nouvelles rencontres. Et après, en fait, grande école égale réputation très facilement. Donc, finalement, je me suis vite mise en retrait de ça parce que j'ai vu d'autres personnes à qui c'est arrivé de se faire le chémer. Et là, je me suis dit, ok, je vais pas choper dans mon école. T'as chopé à côté ou plus du tout? Ouais, j'ai chopé à côté, ouais. Bah, disons que les vacances, c'était pas mal. C'était toujours en festival ou en soirée, dans des bars? Ou t'as fini par avoir une sorte de méthode? Non, j'ai aussi
En fait, je pense que le fait d'avoir une première fois où il y avait de la bienveillance et des sentiments amicaux, mais pas de sentiments amoureux, j'ai vraiment développé ma sexualité sans avoir besoin du sentiment amoureux. Et en même temps, ayant été jugée, j'avais quand même besoin de situations où je me sentais confortable avec l'autre. Du coup, j'ai couché avec des potes. Alors, pour pas se faire juger, c'est peut-être pas le truc le plus génial. À moins que ce soit des super bons potes. Ils ont été cool? Pas trop? Bah, en fait, c'était vraiment super compliqué. J'ai couché avec le meilleur pote du mec dont j'étais amoureuse avant. Donc, il a été cool. Je sais pas trop. J'ai pas trop de recul sur ce point. Je sais pas si ça se... Alors, je juge pas du tout cette situation parce que tu pensais encore à ce type des fois? Il faisait encore partie de ton imaginaire? Oui. Non, mais c'était ce fantasme de prince charmant est resté jusque-là en toi? C'était pas le prince charmant, mais en plus du défi, il y avait un peu la revanche. Après, c'est pas pour ça que j'ai couché avec son meilleur pote. C'est parce que c'était aussi un de mes très bons potes. Et en gros, on était les 3 copains depuis longtemps. Et c'était eux qui avaient mis le grappin sur moi avant qu'il se passe un truc avec chacun séparément. Donc les deux avaient envie de me pécho et du coup, les deux l'ont fait. Et moi, j'ai dit, bon bah ok. Tu le regrettes pas? Non, je le regrette pas. Je le regrette pas, mais j'arrive pas trop à ça. Enfin, reste quand même compliqué et il y a sans doute des non-dits encore là-dedans. Donc, je peux pas vraiment dire si on a tous été sympas les uns avec les autres dans cette histoire. Qu'est-ce que tu penses que tu cherchais à l'époque? Donc après une expérience un peu de shop, puis une déconvenue amoureuse presque, du coup, en tout cas de prémisse d'amour. Et puis de nouveau de la shop, qu'est-ce que tu penses que tu faisais à cette époque-là? T'étais en train de te construire, t'étais en train de te chercher, ou t'étais en train d'essayer d'être plus forte que le système? Et est-ce que tu y es arrivée surtout? Bah, je pense que complètement j'étais en train de me construire parce que quoi qu'on fasse, ça nous construit après. Du coup, c'était vraiment aussi pour essayer de combler mon manque de confiance en moi, où du coup, au final, je le faisais pas tant pour moi, mon propre désir, mes besoins, mais aussi pour moi me prouver que j'étais plus forte que le système. Et parce que voir que j'étais désirée, ça me permettait de m'aimer moi-même, parce qu'à un moment donné, quand les gens te jugent, enfin quand les gens m'ont jugée, je me suis aussi jugée. Et puis après aussi... du coup, j'étais quand même vachement dans des one night stands ou des mecs que je voyais avec du temps entre. Et du coup, j'avais envie de découvrir mon plaisir aussi. Ça, par contre, j'étais assez frustrée à ce niveau-là parce que, alors, j'ai plein d'histoires drôles à raconter, mais c'était pas forcément le pied sexuellement. Et j'ai aussi réalisé à un moment donné que ça boostait ma confiance en moi et mon ego sur le moment, mais après, il y avait toujours des gros downs derrière. Donc j'ai essayé de chercher mon désir parce qu'à un moment donné, je voulais choper un de mes potes aussi, que je venais de rencontrer, donc on était un peu dans ce moment ambigu. Et en fait, lui, il me considérait comme une pote et je l'ai compris avant de moi faire le premier pas et ça m'a déçue. Et après, en fait, je me suis dit non, mais c'est juste parce qu'il était là. Il faut pas que tu ailles vers un mec parce qu'il est là, mais il faut que tu cherches quel mec te convient. Du coup, j'ai idéalisé encore vachement le prince charmant de l'époque, avec qui il y avait pas mal de non-dits qu'on a réglés avec le temps, mais il nous a fallu du temps. Et du coup, ça fait que pendant ce temps, j'avais du mal à savoir quel type de personne je désirais, parce que au fond, il y avait un peu toujours lui derrière, quoi. T'as fini par trouver? Oui. On va maintenant parler de ton imaginaire sexuel et érotique en abordant les œuvres qui ont accompagné ton éducation au sexe. Oui. Quel est le livre qui t'excite? Alors, c'est un livre de Belinda Cannon et ça s'appelle Petit éloge du désir. Tu sais pourquoi il t'excite? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est un essai philosophique sur le désir et en même temps elle raconte aussi des fois assez concrètement ses relations sexuelles. Donc il y a à la fois l'aspect concret de lire des ébats et de se reconnaître dedans, mais même dans la manière dont elle décrit le désir,
bah, ça m'a vachement aidé à, moi, écouter mon propre désir. Elle décrit super bien toutes les étapes du désir et juste la manière de le lire et ça résonne en moi et après, j'ai du désir. Tu t'en sers un peu comme outil masturbatoire ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, je l'ai découvert il y a pas longtemps du tout, ce livre. Et je l'ai vraiment savouré. Après, je l'ai lu une fois en famille. Enfin, j'étais dans le salon en famille. Et là, je me suis dit, en fait, non. Je vais le relire plus tard. Et je pense que ça va être plutôt mon livre de chevet. Après, peut-être que des fois, je le referme, je me masturbe. Hein. C'est possible que ce soit arrivé. Écoute, si tu veux garder ton jardin secret, je respecte. Le film qui te fait vibrer? Alors, c'est Mademoiselle de Park Chan-wook. Donc, c'est un thriller érotique, une histoire d'amour lesbienne. Bon, c'est un petit peu un spoil de dire ça. C'est compliqué parce que c'est connu pour ça aussi. Oui. Effectivement, on est dans un drame thriller coréen à tiroir avec beaucoup de retournements de situation. Et d'ailleurs, le film se retourne totalement à un moment et on revoit les scènes du film en comprenant ce qui se passe vraiment. C'est très psychologique, mais effectivement, dans ce film, et c'est connu pour ça, donc c'est pas trop un spoil. Ok, ça va. Il y a des scènes lesbiennes assez incroyables, très troublantes. Et je pense qu'en fait, la manière dont le film est construit est vraiment super et très excitante, comme on est excité devant un thriller. Et ça m'a mis dans une condition pour encore plus être excitée sexuellement parlant face aux scènes de sexe. Je pense que c'est le combo des deux qui m'a fait vibrer autant. T'étais prête à voir ces scènes de sexe, t'étais dans les bonnes conditions. C'est vrai que le film crée, on se laisse balader en fait, on est vraiment pris par la main par le réalisateur. Et les femmes sont belles, les images sont belles, donc... C'est un film assez magnifique, qui était au Festival de Cannes. Je suis obligée de te poser une petite question parenthèse, mais tu t'es définie comme hétérosexuelle et ça fait déjà 2 fois que tu me parles de faire des choses avec des femmes. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à explorer par là? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis? Quand j'étais ado, je me suis posé la question quelle personne m'attire. J'ai jamais éprouvé de désir pour une femme au point de vouloir aller la séduire, alors que pour les hommes, je suis plutôt du genre à faire le premier pas. Mais ça pourrait arriver. En tout cas, dans ton imaginaire sexuel et dans ta façon d'aborder le sexe, les femmes sont là. Oui, sont oui. Quand tu te masturbes aussi ou pas du tout? Très ponctuellement. Après, je me masturbe beaucoup en pensant à des films ou... les œuvres, elles sont quand même importantes dans le moment. Du coup, ça peut arriver que je pense... par exemple, Mademoiselle, je pense que j'ai déjà pensé aux femmes. Après, des femmes que je connaissais vraiment, ça peut-être arrivé 1 fois ou 2, mais c'est... Voilà, je sais pas. À explorer. Ou pas, selon l'expérience. Ouais. L'image qui te donne des frissons de plaisir. Alors, ça, j'ai eu plus de mal à trouver. Je pense que je raisonnais plus en partie du corps. Du coup, c'est carrément les fesses. Parce qu'en plus, les fesses, ça peut être les mêmes, plus ou moins, que ce soit un homme, une femme. Enfin, c'est très universel. On en a tous. On en a tous, voilà. Et du coup, j'ai pensé, donc les statues, les tableaux, s'il y a des belles fesses, voilà. Et il y a des tableaux de Chile où il y a des très belles fesses, mais je saurais pas donner un titre en particulier. Est-ce qu'il y a des fesses de mecs que t'as rencontrés en un soir ou dans un bar ou quoi, où tu t'es dit, j'y vais parce que vraiment ces fesses, c'est incroyable? Non, j'y suis peut-être pas allée pour les fesses, mais par contre, il y en a plusieurs et il y en a un en particulier qui faisait du rugby. Je l'ai découvert après, mais ça a expliqué beaucoup de choses. Le matin, il se rhabillait et là, je voyais ses fesses et j'étais non mais il peut pas partir. C'est pas possible. Il y a eu une seconde fois avec ces fameuses fesses de rugbyman ou pas du tout? Non, c'est resté un souvenir. Mais tu les as vues. Et je les ai vues et je les ai agrippées aussi. Elles restent comme ça dans l'histoire. Elles ont marqué l'histoire. On en parle aujourd'hui. Elles sont encore plus belles comme ça, sans doute. La musique qui te met le mieux dans l'ambiance? Alors, c'est The Weeknd, The Morning. Donc, la chanson, c'est The Morning. Dans les tracks idées de Combini, les gens disent souvent The Weeknd. Et du coup, dans mes relations avec quelqu'un d'autre, j'ai pas forcément besoin de musique ou envie de musique. Mais toute seule, des fois, ça m'aide quand je suis un peu stressée de me mettre dans l'ambiance avec moi-même.
Et du coup, je me suis dit, bon, The Weeknd, apparemment, c'est bien. Et je confirme, du coup, que The Morning, The Weeknd, pour moi-même, avec moi-même, c'est très bien. Une bonne playlist de masturbation. Je sais pas si on l'aura dit souvent, mais c'est toujours un compliment qui fait plaisir. J'ai toute une playlist, du coup. C'est vrai, t'as une playlist masturbatoire ? Non, je l'ai pas créée en tant que telle, mais j'ai plusieurs chansons. Est-ce qu'il y a des trucs de la honte dedans, ou est-ce qu'il y a ou c'est tout est classe ? Est-ce qu'il y a des trucs de la honte ? Non, je pense que c'est plus des trucs électropop. Pas avec des gens qui chantent, enfin pas forcément avec des voix, genre t'as pas un Céline Dion qui passe ou un Francis Cabrel. Non, The Weeknd, il a quand même une voix. Hein. Mais non, plutôt des trucs en anglais parce que, par exemple, j'adore Juliette Armanet, Je te sens venir. Mais je crois que je me suis jamais masturbée dessus parce que je fais trop attention à sa voix. Il faudrait peut-être que je la désire elle pour. Mais je comprends tout à fait. Puis en plus, il y a un truc avec le français. C'est vrai Oui. que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Ça crée une interférence. En fait, on se concentre sur les mots et comme on les comprend mieux, ça bloque, ça met trop d'informations. Ouais. Donc je comprends tout à fait. Le parfum qui réveille tes sens. Alors, ça peut être une odeur. Hein, oui, mais je n'ai pas d'odorat ou presque pas d'odorat. Du coup, donc en règle générale, je sens rien et par moments, je sens des choses. Et du coup, souvent, c'est très surprenant pour moi et globalement désagréable. Du coup, même à l'heure actuelle, l'odeur de mon copain, je la connais pas. Et ça m'est arrivé une fois en plein sexe de sentir l'odeur du mec qui était une odeur de transpiration, somme toute banale. Mais ça m'a quand même un peu freinée sur le moment. Puis après, je me suis dit, bon, c'est normal. Mais globalement, les odeurs, c'est plutôt tue l'amour que excitant. Parce que c'est un truc que tu connais pas bien et que du coup, quand ça arrive, c'est genre assez agressif. Ouais. C'est ça. On va aborder la dernière partie de cette émission en parlant de ta dernière fois et de tes dernières fois. Est-ce que tu te rappelles de ta dernière fois ? Oui. C'était quand ? C'était il y a 2 semaines. C'était avec qui ? Avec mon copain actuel, qui est premier du nom. Non, c'est mon premier copain. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Ça fait 1 an et quelques mois, en sachant qu'on a commencé en étant sex friend, parce qu'on casse pas les bonnes habitudes. Et comme quoi, c'est pas un schéma dans lequel on est enfermé toute la vie. On peut on peut se mettre en couple avec des sex friends. Exactement. Voilà. Le cinéma l'a beaucoup raconté d'ailleurs. C'est vrai, mais je ne suis pas Nathalie Portman ou Mila Kunis, ça s'est pas passé comme ça. Alors cette dernière fois, c'était où ? C'était quand ? C'était comment ? Alors c'était chez moi, dans mon lit. C'était très bien. Je pense que maintenant on se connaît bien tous les deux. Et du coup j'ai pu, avec lui au fil du temps, mais du coup cette dernière fois était à l'image de tout ça, vraiment découvrir mon plaisir et avoir des orgasmes avec un partenaire multiple, donc j'apprécie. C'était pas tout à fait, parce que bon, des fois on est quand même un couple avec ses petites habitudes. Là, on était un peu motivés tous les deux. Voilà, plusieurs orgasmes, des pauses et on reprend. Enfin, j'aime bien quand il y a pas vraiment d'ordre. Ça a duré longtemps ? Franchement, je sais pas parce que je regarde pas l'heure. Mais c'était vraiment fluide dans le sens où on peut se faire un câlin, ensuite une fellation, ensuite pénétration, ensuite on se refait un câlin parce qu'on est fatigué. Et puis d'un coup, il fait des papouilles et il me retouche. Là, je fais, par contre, tu sais que si tu continues, on va continuer. Il fait oui. Et on continue jusqu'à ce qu'il doive prendre son train parce que on est dans une relation à distance. Du coup, souvent... les dernières fois avant les adieux sont plus intenses mais écourtées. C'est la première fois que tu fais du sexe en étant amoureuse ? Avec une personne dont t'es amoureuse ? Oui. Ça change quelque chose pour toi ? Oui et non. Ça change parce que j'ai la garantie qu'on va se revoir et qu'avec le temps, on peut se découvrir beaucoup plus. Donc il peut me faire beaucoup plus de choses. Après, maintenant, si je fais l'amour avec quelqu'un, ou si je couche avec sans amour, je me donne quand même à fond.
Ça change pas la façon dont tu regardes son corps, la façon dont t'abordes effectivement la construction aussi. Le fait que tu sais qu'il va y avoir une autre fois, et puis plus tard, et puis peut-être 6 mois après, 1 an après, ainsi de suite. Bah, il y a sans doute beaucoup plus de tendresse quand même, dans le sens où on peut juste se caresser et d'un coup ça va s'enflammer. Alors que voilà, si on rencontre quelqu'un pour du sexe, ça va peut-être être plus direct. Et il y aura moins de fluctuations entre tous les gestes du sexe possibles. Il y a des trucs que t'as fait avec lui que t'avais jamais fait avant? Ou non? Je crois pas. Non. Avoir un orgasme, si, avoir un orgasme. Ce qui est quand même non négligeable. Donc, fallait pas l'oublier, merde. En fait, je dirais que ça peut être le même déroulé qu'avec quelqu'un d'autre, mais c'est en mieux, en fait, parce que c'est lui, parce que il va pas me lâcher s'il sent que je suis pas satisfaite. Après, évidemment, il y a aussi les je t'aime. Il y a des moments où on se regarde dans les yeux, on se dit je t'aime. Bah, ça, oui, je le fais pas si je le pense pas. Donc ça, forcément, ça change. Et des fois, du coup, c'est super excitant. Après, c'est pas forcément ce dont j'ai besoin à chaque fois dans le sexe non plus. Donc, ça dépend vraiment des fois, en fait. Où des fois j'ai vraiment l'impression de faire l'amour et des fois je suis là, oui, bah on baise, quoi. T'as encore envie d'autres gens? Oui. Comment tu gères ça? Comment vous gérez ça? Au début, on a été sex friend pendant un temps et ensuite on était dans la même ville, ensuite on a déménagé. Du coup, c'était un peu ça s'arrête là et puis finalement on a eu envie de se revoir. Et donc là, on a commencé la relation à distance, mais moi, je lui avais dit que c'était pas possible d'être dans une relation exclusive. Voilà, encore quelques peurs de l'engagement aussi. Et parce que j'aime faire du sexe avec les gens et même si quand on a des sentiments, c'est différent, la nouveauté est aussi excitante. Du coup, on a été en relation libre pendant un moment, jusqu'à ce que lui, il me dise qu'en fait, il pouvait pas, en sachant qu'on a vraiment le passé sexuel le plus opposé possible. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de nombreux partenaires et lui, il a eu que moi. C'était sa première fois? Ouais. Et du coup, je comprends que moi, ça m'a pris du temps de vraiment trouver les personnes que je désire et d'aller vers les personnes que je désire. Et lui, ça lui a aussi pris du temps et pour le moment, il a trouvé moi. Donc, je lui ai dit, ok, je veux rester avec toi. Donc, maintenant, on est exclusif, mais à condition de garder la parole libre sur les désirs qu'on a à côté. Après, voilà, là, c'est pas pareil si je suis dans un bar et je me dis, c'est fait, elles sont jolies, que si je rencontre quelqu'un que je vois régulièrement et pour qui je pourrais vraiment avoir une attirance plus forte. Et où là, j'aurais peut-être plus de mal à pas vouloir construire quelque chose avec l'autre personne. Et du coup, pour le moment, je suis quand même bien dans mon couple. Donc, les autres désirs sont vraiment secondaires. Ça a été bien pris, le fait de prendre la décision à deux d'être un couple libre? C'est quelque chose pour lequel t'as le sentiment d'avoir été jugé aussi? Oui. Ah oui, c'était le retour des petites remarques. En fait, quand j'étais en couple libre, mais là, comme j'avais un peu l'expérience de me prendre des remarques, j'ai essayé de pas en parler à tout le monde et de cibler les personnes avec qui c'était safe d'en parler. Tu t'es protégée, ouais. Ouais. Et par contre, vraiment, quand j'ai dit aux personnes qui savaient que j'étais dans une relation libre, ok, maintenant on est exclusif, il y a quand même pas mal de personnes qui font « Ah, vous êtes un vrai couple !» Après, du coup, j'avais la patience de répondre avec pédagogie et il y a des gens qui répondaient Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, pas mal de remarques quand même sur le couple libre et des petites remarques comme quoi ça me passerait un jour. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens plus libre que quand t'as commencé ta vie sexuelle il y a 6 ans? Tu te sens plus sûre de toi? Oui. Sur ce que tu veux, sur le fait que tu veux des choses pour toi-même? Ouais, ça c'est sûr. Au moins sur le plan sexuel, oui.
c'est sûr. Après, je pense que je suis fière de me sentir mieux maintenant et que du coup, j'ai plus besoin de me mettre au défi. Genre, mon défi est gagné. Du coup, je me sens mieux par rapport à moi-même et par rapport au regard des autres. Et là-dessus, j'ai relevé mon défi. Mais après, je pense que j'ai un caractère curieux par rapport à la sexualité et du coup, j'ai toujours de nouveaux défis et une curiosité par rapport à ça. Après, le fait d'être dans une relation où je me sens vraiment bien, je pense que c'est propice du coup à avoir ces nouveaux défis pour moi-même et avoir envie de les relever. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. C'est très positif. Et je suis un peu émue parce que j'ai un parcours de vie un peu similaire. C'est quelque chose que j'ai bien connu, cette adolescence difficile dans un contexte de beaucoup de jugements. Cette difficulté à trouver sa place et du coup à prendre une place qu'on nous a un peu assignée. Donc je crois qu'on peut dire aujourd'hui que tu t'es trouvé et que tu as toujours été libre mais que t'es plus libre que jamais. Et c'est un message très positif à donner aux jeunes femmes qui seraient en train de traverser ça aujourd'hui ou qui ont traversé ça il y a quelques années. Donc merci beaucoup Félicie pour ça. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr et votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi y écouter mes autres podcasts, C'est compliqué et Lieu du sexe. Si vous désirez témoigner dans première et dernière fois, vous pouvez envoyer un email à l'adresse première-dernière-fois@slate.fr. Merci à Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Merci à Léo, qui se reconnaîtra. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.